Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo de notre formation. Jour 2, introduction. Aujourd'hui, on va faire l'introduction à Word et Excel. Donc, on commence avec Word et Excel. Je vais aller sur... je vais ouvrir... On doit créer d'abord un dossier. Donc, on part sur le disque C. On part sur notre disque C. On va créer un dossier qu'on va nommer formation bureautique. Donc, pour créer le dossier, bon, moi je suis sur Windows 10. Ceux qui sont sur 11 ou bien n'importe quelle autre version, vous pouvez juste faire clic droit. On peut faire clic droit sur l'espace vide du dossier. On fait clic droit. Bien sûr, il y a un raccourci ici, mais je préfère ne pas l'utiliser vu que on peut utiliser des versions différentes et puis parfois ça peut arriver que les ribbons ne soient pas affichés. Donc du coup là, je vais montrer une stratégie qui va marcher sur n'importe quel système, genre n'importe quelle version de Windows. Donc clic droit sur l'espace vide, on vient sur nouveau. Et puis dossier, clic droit sur l'espace vide, on vient sur nouveau, ça va nous afficher dossier. On clique sur dossier et puis là ça a créé un dossier avec un nom par défaut qu'on appelle nouveau dossier. Là c'est les noms par défaut, mais si vous voulez personnaliser les noms, on doit mettre commencer à écrire directement. Donc on tape du texte, donc on va taper formation bureautique, formation bureautique, et puis on valide avec Enter. Ensuite on ouvre, on double-clique pour ouvrir les dossiers. On ouvre. Donc avant de commencer, on va rappeler les notions de base. Les notions de base sur la machine, c'est que lorsqu'on fait clic, c'est pour sélectionner. Donc là je vais venir dans un dossier là, par exemple dans le dossier vidéo. Supposons qu'on ouvre cette série ici. Si par exemple on fait clic droit, on fait clic une fois, pardon, clic c'est pour sélectionner, mais lorsqu'on fait double-cliquer, c'est pour ouvrir. Donc là je sélectionne, là je sélectionne, là je sélectionne. Mais si je vais ouvrir, par exemple, je vais lire cette vidéo ici, là je vais plus cliquer, mais je vais plutôt double-cliquer. Donc double-cliquer, ça veut dire ouvrir un fichier, alors que sélectionner, cliquer, c'est juste sélectionner. Donc là c'était juste un essai et puis on ferme. Ok. Donc on rentre, on revient sur notre dossier, là où nous étions avant. On était sur les disques C, dans les dossiers formation bureautique. On est dans les dossiers qui est vide. On va commencer d'abord, vu qu'on veut faire l'introduction de Word et Excel, on doit commencer par créer d'abord. Donc créer un fichier Word. On va venir sur même procédure, clic droit sur l'espace vide. Donc ça, tout ça c'est l'espace vide. Donc, sur n'importe quel espace vide, vous venez, vous faites clic droit, vous venez dans nouveau et puis là vous avez des options. Nouveau, on veut créer un nouveau fichier. Quel type de fichier on veut créer? Est-ce qu'on veut créer un fichier Word ou bien un fichier bitmap et tout? Non, nous on veut créer un fichier Word et puis ensuite on va créer un fichier Excel. Les fichiers Word s'affichent comme ça, document Microsoft Word. Les fichiers Excel s'affichent comme ça, feuille de calcul Microsoft Excel. Donc on va commencer par créer un document Microsoft Word. On clique là, on est sur Word, nouveau, là les fichiers s'affichent encore avec un nom par défaut. On va directement donner un nom. Les noms, on va appeler ça test. Ok, on appelle ça test.
Donc, ça sera les fichiers test.docx. Docx, c'est les types des fichiers Word. On va venir encore à nouveau, clic droit, nouveau. On vient sur nouveau, feuille des calculs Microsoft Excel. On clique là, et puis les noms par défaut, c'est nouveau feuille des calculs Microsoft Excel. Nous, maintenant, on va remplacer par les noms qu'on veut donner. On donne quel nom? On donne test toujours. Test. Donc, nous avons test. Là, c'est les fichiers test Excel. Là, c'est les fichiers test Word. Donc, on peut changer l'affichage. Bon, on laisse comme ça ne dérange pas. Toutefois, je peux changer, j'enlève. Si vous venez sur l'onglet affichage ici, ça va nous permettre de mettre par exemple les grandes icônes, petites icônes, icônes moyennes ou bien très grandes et tout. Donc, moi je préfère mettre grande icône comme ça. Ok, donc là vous allez bien voir que nous avons Word ici. Un fichier Word, on va reconnaître ça par son icône ici, W. Fichier Excel par l'icône avec X ici. Donc là, j'ai commencé d'abord par créer les fichiers avant d'ouvrir les fichiers. Donc là, on va double-cliquer maintenant pour ouvrir les fichiers Word. On a double-cliqué et puis les fichiers Word, c'est ouvert. Donc là, on commence avec l'introduction de Word. Word, c'est quoi déjà Word? Word, c'est un éditeur de documents. Donc là, j'augmente un peu la taille pour écrire la définition. Word est un éditeur des documents. Word est un éditeur des documents. Lorsqu'on dit que Word est un éditeur des documents, ça veut dire que ça nous permet d'éditer, donc d'écrire, rédiger, créer, tout ça, créer et gérer les documents. Donc, on commence avec la présentation de l'interface. Lorsqu'on lance Microsoft Word, vous allez remarquer que là, nous sommes sur l'interface d'accueil, on peut dire. Nous sommes sur l'interface d'accueil de Microsoft Word. Lorsqu'on est sur cette interface, nous devons commencer par présenter ça. Donc, je vais présenter ça ici. Présenter l'appellation. Donc, on commence ici. La barre que vous voyez ici, la barre au-dessus, cette barre que je suis en train de pointer avec la souris, c'est ce qu'on appelle barre des titres. Pourquoi barre des titres? Parce qu'on va voir ici les titres du document, tirer les noms du logiciel. Ici, on a les titres du document, ensuite tirer les noms du logiciel. C'est-à-dire, on va appeler ça barre des titres, vu que ça affiche les titres. Dans la barre des titres, nous avons aussi quelques raccourcis ici. Bon, ici, on a d'abord les logos du logiciel en question. Donc, le logiciel Word, son logo est là. Ici, nous avons un raccourci pour les boutons enregistrer. Ici, nous avons les raccourcis pour annuler, modifier, annuler la dernière action. Ici, nous avons répéter, restituer la dernière action. Donc, les outils qu'on voit là, ça se trouve dans la barre des titres. Donc, nous avons d'autres outils ici, on va en parler après. Là, c'est fermer. Ici, nous avons niveau inférieur. Niveau inférieur, c'est-à-dire réduire ou modifier la taille de la fenêtre. Si on clique encore là, ça agrandit en plein écran. Et puis là, nous avons réduire. Lorsqu'on clique sur réduire, ça ramène sur la barre des tâches. Ok. Réduire, cache dans la barre des tâches. Par contre, fermer va fermer directement la fenêtre. Donc, ça sera plus pratique, ça sera mieux compréhensible en pratique. Lorsqu'on sera dans des séances physiques, les cours en présentiel vont nous permettre de mieux pratiquer tout ça. On continue ici. Après la barre des titres, on va voir ici. Ce qui suit, c'est la barre des onglets. Barre des onglets. Barre des onglets, c'est ça. Pourquoi on appelle ça barre des onglets? Parce qu'on a les différents onglets, c'est-à-dire
premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Fichier aussi, c'est un onglet, mais c'est un onglet un peu particulier. On va en parler après. Donc, on va compter les onglets qui sont en blanc ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Accueil, c'est un onglet qui a ses outils. Du coup, lorsqu'on a chaque onglet, vous voyez que pour chaque onglet, on a ses outils qui sont là. Chaque onglet a ses outils. Donc, sur l'onglet Accueil, nous avons différents outils que vous allez voir là. On va en parler pendant les cours. Toutefois, ici, après la barre d'onglet, ici, nous avons donc la barre des outils. La barre des outils, c'est ça. Tout ça, c'est la barre des outils. Barre des titres au-dessus. Ensuite, barre des onglets et puis barre des titres. Barre des outils. Donc, barre des titres, barre des onglets et puis barre des outils. Après la barre des outils, vous allez remarquer que dans cette, on doit noter quand même que dans cette barre des outils, il y a des groupes. Ici, par exemple, on a les premiers groupes. Vous voyez des barres qui sont là. Ça sépare, non? Les lignes que vous voyez là, ça permet de séparer les différents groupes qu'on trouve dans la barre des outils. Donc, nous avons ici, par exemple, les groupes presse-papier. Ici, on a les groupes police qui commencent ici et qui se terminent là. Les groupes police, on voit genre augmenter la taille, diminuer la taille, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les groupes paragraphes, les groupes style et puis les groupes modification. Dans chaque onglet, on dit qu'on a des barres, on a une barre des outils qui s'affiche. Chaque onglet possède ses outils et puis ces outils sont regroupés par groupe, c'est-à-dire il y a groupe par exemple ici illustration, application, médias, commentaires, en tête et pied des pages, texte, symbole, ainsi de suite. Ici nous avons la mise en forme du document, arrière-plan de la page, ainsi de suite. Donc, après avoir présenté ça, j'aimerais signaler quelque chose d'important, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est dans un programme, sur n'importe quel logiciel, de Microsoft ou autre, vous devez savoir qu'il y a souvent cette fonctionnalité ici. Je ne sais pas si vous voyez cette fonctionnalité. Regardez. À chaque fois qu'on ramène les curseurs sur un outil, on sélectionne quelque chose sur la machine. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'affiche là, les informations. On appelle ça une bulle d'information. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne vais pas peut-être tout montrer ici. Vous pouvez aussi apprendre certaines choses de vous-même. C'est-à-dire, je peux montrer, par exemple, non, ça c'est police. Ici, on a taille des polices, mais je ne vous montre pas ça c'est quoi. Du coup, lorsque vous serez vous-même en train de faire vos recherches, il suffit de ramener le curseur sur cet outil. Ça va afficher les détails ou les informations concernant l'utilité, vous voyez, de cet outil. Par exemple, cet outil que je viens de sélectionner ici, c'est effet de texte et typographie. Ici, cet outil ici, c'est couleur de surbrillance du texte. Vous savez, souvent lorsqu'on part dans les églises, on a souvent l'habitude de surligner les versets ou quelque chose qu'on veut ne pas oublier. Donc là, par exemple, si je vais surligner éditeur, je double-clique sur éditeur. Parce que pour sélectionner un mot, il faut double-cliquer. On vient là, sur surligner, on peut surligner avec différentes couleurs. Par exemple, moi, je préfère jaune. Donc, c'est ça. Voilà, là, j'ai surligné. Du coup, c'est-à-dire que dans ces documents, cette partie va toujours attirer l'attention. Et si je viens là, c'est quoi? C'est centré. Ici, nous avons aligné à droite. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous allez commencer à apprendre les fonctionnalités des différents outils de vous-même. Il suffit de ramener les curseurs sur un outil pour avoir les informations concernant cet outil-là. Comme ici, nous avons l'outil puce. Ensuite, on continue juste après la barre des outils. Donc, ça, c'est la barre des outils. Ça. Juste après la barre des outils, nous avons
les papiers, genre les documents en soi, c'est-à-dire un document Word va contenir une ou plusieurs pages. Là, nous avons la page, l'espace de saisie, quoi, c'est-à-dire la page. Avant d'arriver sur la page, juste au-dessus de la page ici, vous allez remarquer qu'on a, on est en train de voir comme la règle, quoi, c'est-à-dire là, on va mesurer la taille du papier de notre document. Par exemple, là, les retraits sont à 2,5 et ainsi de suite. Ensuite, il y a la règle au-dessus et à gauche, hein, à gauche et puis au-dessus. Parce qu'on a la taille horizontale et verticale du papier. Maintenant, juste en bas, c'est-à-dire en bas ici, vous allez voir, nous avons sur Word, nous avons ici, ça compte. Hein. Ce qu'on voit ici, ça permet de compter. Hein. En bas ici, ça permet de compter le nombre de pages dans un document. Comme notre document qu'on a là actuellement, c'est un document qui n'a qu'une seule page. Je vais créer une nouvelle page en faisant CTRL-ENTER. CTRL plus ENTER permet d'ajouter une nouvelle page. Donc là, vous allez voir que j'ai maintenant 2 pages. Si je fais encore CTRL-ENTER, 3 pages, CTRL-ENTER, vous voyez 4 pages, ainsi de suite. Ici, ça permet de compter le nombre de mots qu'on a dans un document. Comme notre document, ici, on a 6 mots. Donc, Word fait déjà les comptages de manière automatique. Ici, on a un premier mot, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et puis sixième. Si j'ajoute encore ici quelque chose, j'écris par exemple bonjour. Vous allez voir que c'est un mot qui s'ajoute et puis ici ça devient 7 mots. Bonjour messieurs, 20. Et puis là vous voyez que ça fait combien? 9 mots. Parce qu'on va prendre les 6 qui étaient là plus 7e mot, 9e mot, et 7e, 8e et puis 9e mot. Ok. Après ici nous avons la langue qui utilise les documents Word. Ici la langue utilisée c'est quelle langue? C'est la langue française. Donc nous avons ici français. Ensuite on vient ici, vous allez avoir je ne sais pas, j'espère que vous voyez ici en bas à droite, vous voyez ici nous avons les modes de lecture. Donc si je viens sur mode de lecture, vous voyez, mode de lecture, c'est un mode où vous êtes là pour lire. Vous voyez qu'ici, en mode de lecture, il n'y a plus possibilité d'écrire. Je ne peux plus rien écrire. Même si je suis en train de saisir, rien ne va marcher. On m'affiche un message ici en bas qui me dit « Cette modification n'est pas autorisée car le document est ouvert à des fins de lecture uniquement. » Vous voyez ici en bas, à gauche, on me sort ces messages-là. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en mode lecture, on est là que pour lire. Mais si on veut écrire, on doit passer en mode, on revient en bas à droite ici, vous voyez, on doit passer donc en mode page. Si je repasse en mode page, c'est le mode par défaut. Le mode page te permet à la fois de lire et de modifier ton document. Donc là, je peux modifier, je peux écrire ce que je veux. Je peux taper du texte. Ensuite, ici, on a la version web. Là, on va en parler après. C'est la version web. On va en parler après. C'est si on veut partager notre document sur le web, on peut utiliser cette version ici pour par la suite publier ça sur le web. Ensuite, à part les différentes versions qu'on a ici d'affichage, genre mode lecture, mode page et puis mode web. Ici, on a les zooms. Ici, on peut zoomer ou dézoomer. Le moins, c'est zoomer. Le plus, c'est dézoomer. Le moins, c'est dézoomer, pardon. Et puis, le plus, c'est zoomer. Donc, là, on peut aussi zoomer directement avec... En maintenant, clic gauche, sélectionner le taquet qui est là. Et puis, commencer à défiler avec.
Donc, c'est un peu ça. Donc, normalement, ça doit être au milieu. C'est ça, au milieu. Ok, là, on est à 98% du zoom. Donc, ça doit être normalement à 100. Là, c'est la taille normale. Maintenant, si vous voulez zoomer pour mieux voir quelque chose, c'est selon votre besoin. Je crois que c'est ça pour la présentation de l'interface. Donc, je récapitule. Barre des titres, barre des onglets, barre des outils. Et puis, la page qui est là, en bas, nous avons le nombre des pages, le nombre des mots contenus dans les documents, la langue utilisée dans les documents, les mode lecture, mode page, mode web, mais nous on va toujours, dans l'utilisation on utilise toujours ou presque toujours les modes page. Et puis là nous avons zoom pour zoomer et dézoomer. Et je crois que c'est tout pour Word. On passe maintenant à l'introduction d'Excel. Sur Excel, on a les fichiers qu'on avait créés et déjà là. On est toujours dans notre dossier qu'on avait nommé formation bureautique. Donc là, on va ouvrir les fichiers test.xlsx. Là, c'est les types de fichiers Excel. Tout type de fichier Excel porte cette extension. Tout type de fichier de Word porte l'extension docx. Donc là, je vais double-cliquer. J'ai double-cliqué sur Excel. Le logiciel est en train de se lancer. Et puis là, on a l'interface d'accueil aussi. Dès lors qu'on a donc notre page, notre fichier Excel qui s'ouvre, nous avons la même logique. Vous allez voir, donc barre des titres. Au-dessus, on a les titres et les noms du logiciel. Ici, le nom du logiciel, c'est quoi? C'est Excel. Donc, barre des titres. Après la barre des titres, on a la barre des onglets. Hein, on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onglets. Barre des onglets. Et puis, juste en dessous, nous avons la barre des outils. Ici aussi, c'est la même logique. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous voulez avoir les informations sur un outil d'Excel, vous n'avez qu'à venir avec votre curseur sur l'outil et puis Excel va vous fournir les informations concernant cet outil-là. Comme ici, on nous dit, c'est les A. Là, les A en grand permet d'augmenter la taille des polices. Les A, les petits A permet de réduire la taille des polices. Ce qu'on voit là, ça permet de faire quoi? Style des pourcentages. Ici, c'est quoi? C'est réduire les décimales et ainsi de suite. On peut jongler entre différents onglets. Donc, vous voyez, chaque onglet a ses outils et ces outils-là répondent aux besoins de l'utilisateur. Donc, c'est un peu ça. Et puis là, on a la feuille. Hein? Si sur Word, on avait des pages, ici, on a ce qu'on appelle des feuilles Excel. Dans Word, c'est un document et dans un document, on peut trouver plusieurs pages. C'est ce qu'on a vu là-bas. Vous voyez, sur Word, on avait créé 4 pages, c'est-à-dire première page, deuxième page, troisième page et ainsi de suite. Donc là, je vais dézoomer un peu, vous allez voir qu'on a 4 pages, première, deuxième, troisième et puis quatrième. Donc, je vais même numéroter ça. Donc, j'ai double-cliqué ici dans l'entête. Numérotation des pages. Haut des pages. Haut des pages et puis je numérote. Donc, vous allez voir, donc c'est ça. On a 4 pages, première, deuxième, troisième et puis quatrième page. Ok? Maintenant, sur Excel, on ne va plus parler des pages. On va parler de feuilles. Vous voyez ici, on a une feuille. Une feuille, c'est comme un tableau. Hein? Une feuille Excel, c'est un, pas comme, mais c'est un tableau. C'est pour ça qu'on appelle ça même
qu'Excel est un tableur. Tableur, ça vient du mot tableau. Un tableau est constitué de lignes et colonnes. Sur Excel, nous avons donc une feuille Excel. En réalité, c'est un grand tableau. Ces tableaux-là comportent des lignes et des colonnes. Les colonnes qui sont là, vous allez remarquer que chaque colonne est représentée par des lettres. Les lettres représentent les colonnes. Vous voyez, on peut défiler comme ça et aller. On peut aller jusqu'à Z. Après Z, ça sera AA. Après AB, AC. Et puis on aura AZ. Après, on aura ainsi de suite. Donc, ensuite, vous voyez que les colonnes sont en lettres. Et puis, vous allez remarquer ici à gauche que les lignes sont en chiffres. Les lignes sont en chiffres. On peut aussi descendre. Ça peut aller jusqu'à l'infini, on peut dire. Donc, les lignes sont des chiffres. Du coup, pour chaque case a comme adresse chaque case, c'est les croisements d'une lettre et d'un chiffre ou bien d'un nombre. C'est-à-dire, les croisements entre une lettre et un nombre, ça forme ce qu'on appelle l'adresse de la cellule ou bien l'adresse de la case. Vous allez remarquer que si j'ai regardé ici nous avons zone de nom ici, la zone d'adresse que vous allez voir ici. À chaque fois que je clique quelque part, ici l'adresse change. Comme là, je suis sur la colonne J. C'est pour ça ici vous allez voir que c'est J11. Ça veut dire colonne J, ligne 11. Colonne J, ligne 11. C'est comme ça avec Excel. C'est-à-dire on a un tableau et les tableaux comportent des lignes qui sont représentées par des lettres et puis des colonnes qui sont représentées par des lettres et des lignes qui sont représentées par des nombres. Et puis là, vous allez voir qu'on a feuille 1. Feuille 1 est ici. Si on va ajouter une nouvelle, on va ajouter encore une feuille, on va aller sur feuille. Sur plus ici, ça va afficher feuille 2. On clique encore sur plus nouveau, ça va afficher feuille 3. Vous voyez, non? Ici, il y a une nouvelle feuille. Lorsqu'on vient là, on ne clique pas encore, mais on dépose juste le curseur pour faire apparaître la bulle d'information. Vous voyez que la bulle d'information nous dit que c'est une nouvelle. Ces boutons ici nous permettent d'ajouter une nouvelle feuille. Si on clique, on aura 4 feuilles et ainsi de suite. On peut aller jusqu'à là où on veut, c'est-à-dire on peut créer 30 feuilles, 40, 50, ça dépend du besoin qu'on a. Et lorsqu'on a plusieurs feuilles et qu'on veut retourner vers la première feuille, c'est simple, il suffit de venir là, vous allez voir, on peut défiler pour retourner vers la première feuille et là on se limite à 7. Si on veut aller voir jusqu'à la feuille 12, on défile maintenant ici à droite, vous voyez, on est là. Ici à droite et puis ainsi de suite. On peut défiler de gauche à droite pour faire apparaître toutes nos feuilles disponibles dans notre classeur Excel. Ok? Donc, vous allez remarquer ici, un fichier Word est appelé document, un fichier Excel est appelé classeur. Dans un classeur, on va trouver plusieurs feuilles Excel. Dans un document, on va trouver plusieurs pages des documents. Ok? Donc, c'est un peu ça pour la présentation des deux logiciels. Donc, on revient maintenant sur Excel ici. On va essayer de parler de quelques notions encore importantes. Ici, sur Excel, à part ici, je vous ai parlé des zones d'adresse ou bien on appelle ça aussi zone des noms. Comme vous voyez ici, ça s'affiche zone des noms. C'est là que ça va s'afficher les adresses. Maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de formule. La barre de formule est très très importante parce que c'est là qu'on va commencer à voir les formules. On va commencer à savoir si une cellule contient une formule ou pas. Par exemple, on va faire un petit exemple ici. Si j'écris ici, comme c'est
vous savez, Excel permet de faire les calculs. On va donc taper quelques nombres. Ici, je tape 44. Là, je tape 45. Là, je tape 77. OK. Et puis, vous allez remarquer, lorsque je vais sélectionner ici, dans la barre des noms, genre zone des noms, on va avoir l'adresse. L'adresse ici, 44, c'est la valeur qui se trouve. Donc, la valeur est là, 44. Vous allez remarquer 44 se trouve où? Se trouve dans l'adresse B3. 45 se trouve dans l'adresse C3. Et puis 77 se trouve dans l'adresse D3. OK. Maintenant, lorsqu'on a une cellule sélectionnée, on peut appeler ça cellule ou bien case. Lorsqu'on a une cellule sélectionnée, vous voyez ici, dans la barre des formules, ça va afficher ce qui est contenu dans cette cellule-là. Là, nous avons 44, c'est bon. Maintenant, je vais venir ici pour faire un calcul. Je vais par exemple faire la sommation de ces trois valeurs et trouver les résultats ici. C'est-à-dire, je vais trouver les résultats de 44 plus 45 plus 77. Je commence. Pour faire un calcul sur Excel, on commence toujours avec les signes égaux. Donc là, on commence un calcul. Excel va comprendre qu'il ne s'agit plus d'une simple saisie, mais plutôt d'un calcul. Donc là, c'est la saisie d'un calcul. On va faire, on prend 44 plus, si on fait 44 plus 45 plus 77. On aura combien? On aura 166. OK. Là, je viens de faire les calculs directs de manière statique. Là, je copie la même chose ici. Je recopie. Je vais recommencer le même calcul. Je commence encore égal. Sauf que cette fois-ci, je ne vais plus utiliser des valeurs directement. Je vais plutôt utiliser les adresses. Parce que ici, comme c'est 44, je dois utiliser l'adresse du 44 qu'on voit ici. C'est quelle adresse? C'est 44 que nous voyons ici se trouve dans l'adresse B, parce que colonne B, 4, parce que ligne 4. Donc là, on va écrire plutôt B4. B4, ça sélectionne la cellule des 44. Plus C4, c'est-à-dire colonne C, ligne 4. C4. Plus, on fait encore plus D4. Donc D4. Et puis là, on a les mêmes résultats, 166. Mais ici, vous allez comprendre que, vu qu'on est dans les domaines informatiques, c'est-à-dire que tout doit être automatisé. Lorsqu'on parle de tout doit être automatisé, c'est-à-dire que ça doit être dynamique. Dynamique, c'est quelque chose qui va changer en fonction de certains paramètres. Ici, nous avons fait un calcul statique. Statique, c'est-à-dire on a travaillé avec des valeurs directement, ce qui veut dire que ça ne peut plus changer ici. Par contre, ici, nous avons travaillé de manière dynamique. On a travaillé de manière dynamique. OK. Ici, nous avons travaillé de manière dynamique. Comment vous allez savoir qu'on a travaillé de manière dynamique? C'est parce que si je viens ici, dans cette première ligne ici, là où j'avais travaillé avec les plis directement, vous allez remarquer que ici, j'ai travaillé de manière dynamique. C'est ce qui va s'allumer en vert. Donc ça, c'est bien fait. Ici, c'était mal fait. Donc, c'est ça. Donc, vous allez remarquer que, donc là, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir statique et puis dynamique. Lorsque je clique ici, vous voyez, vous allez remarquer dans la zone, dans la barre de formule, on me donne la formule que j'avais utilisée pour avoir ces résultats. C'était quoi la formule? J'avais utilisé juste 44, qui est une valeur directe, donc 44 plus 45 plus 77, c'est ça.
Ici maintenant, si je clique là, vous allez voir qu'ici dans la barre des formules, on m'affiche la formule que j'avais utilisée aussi. Ce n'était pas une formule, je n'ai pas travaillé directement avec de valeurs, mais j'ai travaillé avec des adresses. Donc j'ai pris l'adresse de ces 44 qui est là, c'était B4 plus 45 qui est là, qui est dans l'adresse C4 plus D4. Et puis ça m'a donné toujours 166. Maintenant si ici je viens, je change, je mets 1, je valide. Vous voyez que rien ne change ici comme résultat. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé avec 44 plus 45 plus 77. Ce qui est mal. Donc ici c'était mal fait. Ici c'est bien fait. Donc vous avez remarqué qu'ici si je change, j'écris 1. J'écris 1. Le résultat va s'adapter directement. Ici, nous avons un résultat dynamique. Dynamique, c'est-à-dire qu'il va changer par rapport aux valeurs qu'on avait saisies ici. Par contre, statique ici, c'est une erreur. Donc, lorsque vous êtes sur Excel, il ne faut jamais travailler avec des valeurs directement. Il faut toujours travailler avec des adresses. Vous voyez, comme ici, vu qu'on travaille avec les adresses, lorsque l'adresse de B4 change de valeur, le résultat aussi va changer en fonction de ce qu'on attribue, en fonction de la valeur qu'on va attribuer à une adresse. Donc là, je viens, je change, je mets plus 6, et puis là, je viens, j'écris plus 2, et puis ça me donne 9. Par contre, là-bas, même si je change, j'écris plus 6, plus 2, vous voyez que les résultats, 6 plus 1 plus 2, c'est 9. Mais si ça donne 66, parce que moi, j'avais calculé plutôt avec des valeurs. Hein, et non avec, vous voyez, j'avais calculé avec des valeurs. J'avais fait 44 plus 45 plus 77. C'est pour ça, les résultats est faux maintenant. Donc, du coup, on va changer là. On va corriger cette erreur. On revient, on fait égal. Donc ici, on prend l'adresse qui est là, c'est les 1 ici se trouve dans l'adresse B3. Donc on fait égal B3 plus C3 plus D3. Donc là, on a B3, c'est ça. Donc c'est pour 1. C3, c'est ça. C'est la case ou bien la cellule là où se trouve la valeur 6. Et puis D3, c'est là où se trouve la valeur 2. Et puis là, on corrige. C'est bien. Donc, c'est un peu ça, la notion de base qu'il faut maîtriser sur Excel. On doit toujours travailler avec les cellules, hein, avec les adresses des cellules et non avec les valeurs directement. Donc là, c'est la première notion qu'il faut maîtriser sur Excel. Donc on peut passer, on retourne maintenant sur Word. Donc sur Word, ce qu'il faut savoir comme utilisation, ce sont les notions de base. Les notions de base sur Word, on va commencer avec les petites notions. Bon, là on va écrire un petit message sur Word, genre bonjour à tous les membres du groupe. On écrit un message. Bonjour à tous les membres du groupe. Lorsqu'on écrit ça sur Word, on peut écrire quelque chose et puis après on sélectionne. Une fois qu'on sélectionne, sélectionner, il y a plusieurs manières de sélectionner. Déjà, on va commencer par ça. Pour sélectionner, on peut venir ici à gauche au début. Donc vous voyez, lorsqu'on est là, le curseur a cette forme là. Par contre, lorsque j'arrive quelque part ici vers la gauche, hein, c'est-à-dire dans la marge de la feuille, vous allez remarquer que le curseur change de forme. Ça devient comme une flèche et c'est là ça veut dire qu'on peut sélectionner. Ce signe ici, ça veut dire qu'on peut sélectionner. Là, on va juste sélectionner une seule ligne. Pourquoi? Parce que si je dis bonjour à tous les membres du groupe de la formation bureautique,
si je reviens là, je fais ça, ça va sélectionner juste une seule ligne. Mais si je vais sélectionner les deux lignes directement, là, je dois faire, j'ai aussi plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire clic, on maîtrise clic gauche et puis on tire vers les bas. On sélectionne les tout. La deuxième option, c'est venir cliquer ici au début, maîtriser Shift, maîtriser la touche Shift et venir cliquer à la fin ici. C'est-à-dire là où on veut que la sélection se limite. Ça va aussi sélectionner. La touche Shift, c'est la touche qu'on appelle autrement la touche Maj. J'espère que vous n'avez pas oublié les claviers de l'ordinateur. La touche Shift est là. C'est ce qu'on appelle dans les claviers AZERTY, on appelle ça Maj, donc majuscule. Donc Shift, majuscule, c'est la même chose, sauf qu'on appelle ça Shift sur les claviers QWERTY, ça veut dire les claviers anglophones, et on appelle ça Maj sur les claviers AZERTY, qui représentent les claviers pour nous les francophones. Donc je vais rentrer ici pour sélectionner. Donc là je vais sélectionner une ligne, je sélectionne et puis on vient là. Vous allez remarquer, une fois qu'on sélectionne quelque chose, je sélectionne une ligne ou bien un mot ou bien une ligne, vous allez remarquer qu'il y a une option qui s'affiche là. Cette option ici, c'est quoi? C'est juste les groupes qu'on voit ici, les groupes police. Les groupes police qu'on voit ici, c'est-à-dire les groupes ici qui représentent l'ensemble des outils nécessaires pour les polices de nos écrits, de notre texte, va s'afficher là. Donc dès que je double-clique, c'est la même chose avec ce qu'on voit ici. Donc je double-clique là et puis on va voir l'outil gras, on peut mettre en gras. On veut voir l'outil italique, on peut mettre en italique. On peut voir l'outil souligner, on peut souligner. Vous voyez que ça fait la même chose. On peut aussi voir l'outil surbrillance qu'on avait utilisé précédemment. Et puis ainsi de suite. Donc là, je vais venir toucher sur tous, faire couleur de police, changer et je mettrai cette couleur là, les membres. Couleur de police, je mets bleu. Groupe, je mets groupe, je donne quelle couleur? Je donne la couleur verte. Formation, je donne la couleur jaune et ainsi de suite. Et je crois qu'on se limite là pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour faire la suite. Merci beaucoup.